différents intervenants politiques pour accueillir le président de SOS Racisme, Dominique Sopo. Je lui remercie d'être avec nous, qui milite évidemment pour l'égalité. Voici le micro. Et pendant qu'il arrive, on avait une question à poser sur, à votre avis, puisqu'on parle d'égalité, parlons de discrimination raciale, combien a-t-il eu de condamnations? On va aller assez vite sur celle-là. Je voudrais les propositions. Condamnation pour discrimination raciale en France en 2020, 0. En vert, vous me mettez 2272. En violet, 3789. Je précise qu'il y a évidemment des condamnations pour injure raciale. Enfin, tu nous en diras un mot, mais pour discrimination raciale. Infraction, délit. Tu nous donnes la réponse? À toi, Dominique Sopo. Il y en a 0? 0, oui. Donc en 2020, effectivement, il y a eu 0 condamnation, en sachant qu'il y a évidemment d'autres condamnations pour injure raciale, pour toute une série d'autres délits qui relèvent du racisme. Mais pour les discriminations raciales, il y en a eu 0 en matière de justice pénale, même s'il y en a eu quelques-unes au prud'homme. Et ça montre d'ailleurs la difficulté qu'il y a dans notre pays à lutter contre les discriminations raciales lorsqu'on est face à des réalités institutionnelles qui résistent assez profondément aux logiques d'égalité en la matière, puisque là, on voit bien, même s'il y aurait beaucoup de choses à dire sur le sujet, qu'il y a aussi une défaillance de la part de la justice et donc dans la part du côté des politiques publiques qui sont menées en la matière pour pouvoir aboutir à des condamnations effectives qui sont d'autant plus importantes qu'évidemment, elles renvoient profondément à la question de l'égalité qui est au cœur de ce que porte la République française. Alors, il y a une interrogation sur le rapport de cela avec la Ve République, avec ses institutions. Mais évidemment, ce que nous voyons là ne renvoie pas qu'à des problématiques institutionnelles, loin s'en faut, mais il y a quand même quelques rapports que l'on pourrait trouver. Le premier élément, c'est qu'on est quand même dans un pays, et on peut le voir ou le subir en tant que responsable associatif, comme sans doute beaucoup d'entre vous dans la salle, dans lequel les corps intermédiaires ont une place quelque peu contestée. François Mitterrand parlait dans le coup d'État permanent de cette Ve République qui ne faisait pas place aux corps intermédiaires, mais en réalité, cela va bien au-delà de cette seule République, puisque nous sommes aussi quand même les héritiers d'une histoire dans laquelle l'espace politique national s'est construit contre les églises, contre les particularismes locaux et dans lesquels les corps intermédiaires sont vus très souvent ou ont été vus ou continuent à être vus comme des problèmes, comme des obstacles à l'unité que l'on confond souvent dans notre pays malheureusement avec le monolithisme. Le deuxième élément que nous pourrions citer, c'est le fait que cette République est une République qui est verticale. Je pense que ça a dû être dit souvent dans le cadre de cette soirée, mais la verticalité revendiquée par Emmanuel Macron lorsqu'il se rêve en Jupiter dans sa chambre devant un miroir, mais qu'il le dit à la télévision. Alors certes, on pourrait dire qu'il ne comprend rien à Jupiter, qui est un dieu qui négocie beaucoup avec les autres dieux, mais au-delà de ce qu'il ne comprend pas de la mythologie, on voit bien que cette revendication de la verticalité encore de nos jours montre ce qu'est la nature de cette République, et cela a une conséquence assez directe dans des sujets que nous traitons, à savoir la question, par exemple, et notamment peut-être du rapport à la police, puisque cette verticalité, elle a comme conséquence que, en fait, l'État est très peu réflexif sur ses propres pratiques et que lorsqu'on lui demande une réflexivité sur ce qu'il fait, eh bien, il y a des formes de résistance extrêmement puissantes qui se mettent en œuvre. On le voit sur la police. J'étais il y a quelques jours au procès contre les agresseurs de Théo Luaka, où une fois de plus, on voyait cette ambiance dans laquelle, dès qu'une critique était portée sur les actes qui avaient été perpétrés
très graves, les actes très graves qui avaient été perpétrés contre Théo, eh bien, on nous renvoyait au fait que nous aurions un problème avec la police. Moi, je n'ai pas de problème philosophique avec la police nationale, mais il se trouve que lorsque la police ne se comporte pas de façon républicaine, eh bien la République, elle a quelque chose de la réflexivité à mettre en œuvre. Et dans le cadre de la Ve République, cela est extrêmement compliqué, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs dans tous les pays, puisque si on fait des comparaisons, pendant le temps même du procès, le jour ou la veille de l'ouverture du procès contre les agresseurs de Théo, le chef de la police britannique avait d'ailleurs déclaré qu'il y avait un problème de racisme au sein de la police britannique. Il avait même parlé de racisme systémique, hein, donc le chef de la police, hein, ça correspondrait au directeur général de la police nationale en France, et on remarquera que la Grande-Bretagne n'a pas sombré dans les eaux de la mer du Nord et que l'anarchie ne s'est pas installée parce qu'il y aurait eu la reconnaissance d'une problématique de racisme au sein de la police britannique. On en est extrêmement loin dans notre pays, malheureusement. Autre élément qui n'est pas sans rapport avec cette verticalité, c'est le fait qu'il faut aussi sans doute avoir en tête que la Ve République, elle n'est pas sans rapport avec les conditions de son installation, qui est quand même une installation qui se fait dans un contexte colonial, que ce contexte colonial a profondément marqué les débuts de la Ve République. C'est une république qui a été mise sur pied aussi pour, et peut-être même surtout, pour affronter la question algérienne qui se posait à la France, ou de l'avenir de ce qui était en train de devenir les ex-colonies d'Afrique subsaharienne. À cet égard, parce que cela n'est pas sans rapport avec ce dont on parle, la question des répressions, Maurice Papon en 1961, ex-préfet de Constantine, la répression qui a pu être mise en place en Guadeloupe en 1967, et celui qui l'avait mis en place, le préfet Bolotte, c'est celui qui, 3 ou 4 ans plus tard, va mettre sur pied les BAC, puisque nous parlons de la police, en reprenant des méthodes de répression qui sont très ancrées dans le colonial. Eh bien, on voit bien les difficultés auxquelles on est confronté, quand bien même, encore une fois, il faut se méfier de tout expliquer par le colonial, mais enfin, nous sommes dans une république qui n'est pas née de n'importe où sur le plan historique. En termes, évidemment, de ce que nous pourrions demander, c'est que nous sommes dans une république qui proclame des valeurs, qui proclame des principes. La question, c'est comment on passe de la proclamation très belle, de ce triptyque liberté, égalité, fraternité, à une effectivité. Parce que ce dont nous parlons, la question du rapport de la police aux populations, notamment dans les quartiers populaires, et lorsque on est face à des jeunes d'origine immigrée, ou la question des discriminations raciales, eh bien, c'est comment on passe de la proclamation de l'égalité à son effectivité. Et notamment, un petit exemple, dans quelques jours, il y aura le verdict d'une affaire de discrimination contre Adecco sur une plainte que nous avons déposée en 2001. Voilà. Et nous sommes en 2024 et première instance, hein, on n'est pas en appel, on n'est pas première instance, 23 ans plus tard. Et là, on voit bien comment il y a une nécessité de développer des politiques publiques de lutte contre les discriminations. Pour terminer, puisque j'ai vu qu'on s'était levé à ma droite, pour terminer, je dirais qu'évidemment, il y a sans doute des questions qui ont trait à la Constitution, à cette verticalité, à ce contexte d'instauration de cette République, mais qu'une Constitution, ça n'est pas la solution magique à nos problématiques. La question, elle renvoie aussi à nos cultures politiques. Elle renvoie ici au rapport de force que nous sommes capables de construire. La meilleure des constitutions ne règle pas tous les problèmes, quand bien même elle prévoirait de les solutionner. À la fin, il y a toujours quelque chose qui est du rapport de force politique. Et comme disait Jaurès, pour être sur la question de l'égalité, quel que soit l'être de chair qui est venu à la vie, s'il a figure d'homme, et on pourrait dire de femme,
eh bien, il porte en lui le droit humain. Et ce que nous devons faire, que ce soit à travers la Constitution ou à travers les combats politiques et culturels à mener, eh bien, c'est de faire en sorte que ce droit humain, il puisse triompher pour l'ensemble de celles et de ceux qui sont les enfants de la République, une République qui parfois l'a un peu oubliée. Merci beaucoup, Dominique Sopo, président d'SOS Racisme. Merci beaucoup.